Imagine un pays plus petit que la Grèce, mais avec presque 3 fois plus d'habitants. Un pays où les routes débordent d'êtres humains, où l'air que tu respires peut te rendre malade, où les vêtements de luxe du monde entier sont cousus dans des usines sans fenêtres. Et pourtant, chaque matin, ici, des millions de personnes se lèvent et décident de continuer à vivre. Bienvenue au Bangladesh. Reste avec moi jusqu'à la fin. Tu ne verras plus jamais ce pays de la même façon. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne et toi, tu ne rates aucune de nos prochaines vidéos. Le Bangladesh se trouve coincé entre l'Inde et le Myanmar. Un pays plat, un pays de rivières. Plus de 700 cours d'eau traversent son territoire. À la saison des pluies, la moitié du pays ressemble à un immense miroir d'eau. Sur un territoire à peine plus grand que la Grèce, vivent plus de 166 millions de personnes. Imagine toute ta ville, puis essaie de mettre encore 2 villes par-dessus. C'est le quotidien des Bangladais. La pression sur l'espace change tout. La façon de manger, la façon de travailler, la façon de voyager, même la façon d'aimer. Si tu te promènes dans Dhaka, la capitale, tu seras frappé par les odeurs. Des stands de nourriture occupent chaque trottoir. Des vendeurs préparent des pitas, des fuchkas croustillantes. Mais regarde de plus près, les assiettes sont rincées dans un seau d'eau trouble, le même seau depuis des heures. Parfois posé à quelques centimètres d'un égout à ciel ouvert. La nourriture reste des heures au soleil, entourée de mouches, de fumée. Pour beaucoup de familles pauvres, c'est le seul repas chaud de la journée. Alors, on ferme les yeux. On mange, on espère que le corps tiendra le coup. Dans les campagnes, la réalité est parfois encore plus brutale. Certaines familles complètent leur nourriture avec des insectes, des criquets, des scarabées, non pas par goût, mais par nécessité. D'autres croient encore que boire du sang frais de chèvre ou manger du foie cru donnera force et santé. Ouvre ton placard mentalement, regarde les étiquettes, Zara, H&M, peut-être même des marques de luxe, derrière beaucoup de ces vêtements. Il y a une usine au Bangladesh. Le pays est l'un des plus grands exportateurs de textiles au monde. Si les marques viennent ici, ce n'est pas pour le paysage, c'est pour le coût. Des salaires parmi les plus bas de la planète. Dans ces usines, des femmes surtout, très jeunes, parfois à peine sorties de l'adolescence, travaillent 12 à 14 heures par jour, dans la chaleur, dans le bruit des machines. Les fenêtres sont rares, la ventilation insuffisante, les produits chimiques sont manipulés sans masque, sans gants, les teintures pénètrent la peau, les poumons. Certaines ouvrières ne dépasseront jamais 50 ans, pas à cause de la vieillesse, mais à cause d'une vie entière respirant des vapeurs toxiques. Tout ça pour que nos t-shirts restent bon marché et que les nouvelles collections arrivent à l'heure. Direction la côte, près de Chittagong, ici se trouve l'un des plus grands chantiers de démolition de navires au monde, un cimetière pour les géants des mers. De loin, c'est impressionnant. Des cargos, des pétroliers, posés directement sur la plage, découpés morceau par morceau. De près, c'est terrifiant. Des milliers d'ouvriers avancent pieds nus sur le métal. Ils coupent l'acier avec des chalumeaux, sans casque, sans harnais, autour d'eux, de l'amiante, du fuel, des métaux lourds. Chaque jour, des accidents se produisent, une plaque d'acier qui tombe, une explosion. Les blessures sont graves. Les protections sociales, elles, sont minimes. La mer elle-même paie le prix. Les huiles usées se répandent sur le sable, les produits chimiques s'infiltrent dans l'eau, les pêcheurs sortent moins de poissons, mais la pauvreté ne leur laisse pas le choix. Continuer à travailler ou ne plus manger. Sous les rues des villes bangladaises, il existe un autre monde, celui des égouts. Des tunnels étroits où la plupart d'entre nous ne mettraient jamais un pied. Là-bas travaillent des milliers d'hommes. On les appelle parfois les nettoyeurs. Ils descendent dans les conduits sans masque à gaz, sans combinaison, avec un seau, une corde et leurs mains. Ils retirent les déchets qui bloquent les canalisations. Ils marchent dans les excréments, dans les ordures, dans les produits chimiques que certaines usines rejettent discrètement. Un seul souffle toxique peut les faire s'évanouir. Une seule montée d'eau peut les noyer. Et pourtant, sans eux, les villes seraient paralysées en quelques jours. Ce sont les travailleurs les plus essentiels et les plus oubliés. Pendant que tu regardes cette vidéo, des millions d'enfants bangladais ne sont pas à l'école. Ils travaillent. Certains portent des briques toute la journée, sous un soleil écrasant, dans les briqueteries qui entourent les villes. Leurs mains sont couvertes de poussière. D'autres sont dans les usines textiles. Ils coupent à des fils, ils vérifient des coutures, assis sur une chaise trop grande pour eux, pendant 10 heures.
ou plus, pour un salaire qui ne suffirait même pas à acheter un jouet. La loi interdit le travail des plus jeunes. Mais quand une famille n'a plus rien, les petites mains deviennent une source de revenus, l'école devient un luxe, et l'avenir se rétrécit, comme une pièce sans fenêtre. Prends une grande inspiration. Imagine maintenant que chaque respiration abîme un peu tes poumons. C'est ce que vivent beaucoup d'habitants de Dhaka. La ville fait régulièrement partie des plus polluées au monde. Les vieux bus fument à noir, les usines rejettent leur gaz sans filtre, les déchets brûlent en plein air. En hiver, quand il pleut moins, un nuage gris recouvre la ville, on ne voit plus les immeubles au loin, les yeux piquent, la gorge brûle. Pour ceux qui souffrent d'asthme ou de maladies cardiaques. Chaque saison de smog est une roulette russe, partir est un privilège. Alors on reste. On respire, on s'adapte, comme on peut. Si tu trouves que les transports dans ta ville sont chaotiques, attends de voir Dhaka. Les bus roulent avec des pare-brises fissurés, des carrosseries cabossées à l'intérieur. Les sièges sont pleins, les allées sont pleines, les marches sont pleines, des gens s'accrochent aux portes, aux fenêtres, aux toits, les rickshaws, ces vélos avec une petite cabine à l'arrière, sont partout. Leurs conducteurs pédalent pendant des heures, sous une chaleur écrasante, et puis il y a les trains. Aux heures de pointe, les wagons débordent, alors les passagers montent sur le toit, ils s'installent entre les valises, ils se tiennent aux barres métalliques, un mauvais mouvement, et la chute peut être mortelle. Dans ce chaos, chaque trajet devient un défi, et chaque arrivée, une petite victoire. Quittons maintenant les grandes villes. Direction les collines du nord-est. Là vit un peuple qu'on appelle les Mandis, ou les Garo, une minorité autochtone, avec des traditions très différentes du reste du pays. Ici, la société est matrilinéaire. Ce n'est pas le nom du père qui compte, mais celui de la mère. Ce sont les femmes qui transmettent le patrimoine. Et parfois, elles partagent aussi leur mari. Dans certaines familles, une femme peut accepter que sa sœur, ou une proche parente, épouse le même homme. On parle alors de polyandrie. Ce n'est pas un jeu, ni un fantasme exotique. C'est une solution pour des communautés où les hommes sont parfois en nombre réduit. Ce système choque souvent les visiteurs. Mais pour ces villages, c'est une manière d'assurer que chaque femme ait un foyer et une sécurité. Dans une grande partie du Bangladesh, être fille ou être garçon ne donne pas les mêmes cartes au départ. Beaucoup de filles se marient très tôt. Parfois, avant leurs 18 ans, la loi l'interdit. Mais la pression sociale est forte. Les familles pensent protéger leur honneur ou réduire une bouche à nourrir. Les règles d'héritage désavantagent souvent les femmes. Elles reçoivent moins que leurs frères. Elles restent dépendantes économiquement. Et quand il y a des violences à la maison, parler est difficile, porter plainte est risqué. Pourtant, des milliers de Bangladaises se battent, avocates, journalistes, ouvrières. Elles créent des associations, des refuges, des écoles. Elles essaient de briser le cercle, une vie après l'autre, dans de nombreux villages. La plupart des mariages ne commencent pas par une histoire d'amour, mais par une négociation. Les parents se rencontrent, ils comparent les familles, la réputation, la religion, le niveau d'études, le salaire. On discute. On calcule, on parle de dot, même si c'est officiellement illégal. Au bout du compte, on demande l'avis des futurs mariés, en théorie. Ils peuvent dire non, en pratique, c'est presque impossible. La pression familiale est immense. Alors beaucoup de jeunes acceptent, ils se découvrent après le mariage. Parfois, l'amour finit par naître, parfois non, mais leurs rêves d'études ou de carrière s'arrêtent souvent là. Imagine une avenue bondée de Dhaka, les bus klaxonnent, les rickshaws zigzaguent, les piétons traversent partout. Soudain, une vache s'allonge au milieu de la route, tout s'arrête, on contourne l'animal, on attend qu'elle se relève, personne ne la frappe. Même si la plupart des habitants sont musulmans et mangent du bœuf, l'influence de la minorité hindoue et de leurs croyances reste très forte. Dans certaines régions, des fidèles participent à des rituels utilisant la bouse de vache, parfois même l'urine, qu'ils considèrent comme purifiante pour un visiteur occidental. La scène peut sembler choquante ou absurde. Pour eux, c'est un moment spirituel, un lien avec la terre et avec le divin. Dans les grandes villes du Bangladesh, le crime n'est pas toujours une histoire de gangsters de cinéma. Souvent, c'est une question de survie. Dans les marchés bondés, les pickpockets travaillent en équipe. L'un bouscule, l'autre ouvre le sac. Un troisième disparaît avec le butin. Au terminus des bus, des groupes organisés surveillant les arrivées.
Beaucoup de victimes ne portent jamais plainte, par peur, par découragement, parce qu'elles n'ont pas confiance ou parce que le montant perdu est trop faible. Alors chacun développe ses propres techniques, on cache l'argent dans plusieurs poches. On serre son sac contre soi, on se méfie de tout le monde. La ville devient un jeu de stratégie permanent. Retour sur l'eau, dans ce pays de rivières. Certaines villes flottent presque. Il existe des marchés entiers, posés sur des bateaux. Les vendeurs arrivent avant l'aube. Leurs embarcations sont remplies de fruits, de légumes, de poissons encore vivants. Les acheteurs circulent d'une barque à l'autre, ils négocient, ils crient les prix. Pour beaucoup de villages isolés, ces marchés sont vitaux. Il n'y a pas de route. Sans ces bateaux, aucun commerce ne serait possible sur certaines embarcations. Des familles vivent toute l'année, les enfants apprennent à nager avant de savoir marcher. La barque est à la fois maison, magasin et moyen de transport. Mais ces marchés sont en danger. Les rivières se polluent, les crues deviennent plus violentes, des îles fluviales disparaissent, emportées par l'érosion pendant des siècles. Les fleuves du Bangladesh ont nourri le pays. Ils apportaient l'eau, les poissons, la fertilité des sols. Aujourd'hui, certains de ces mêmes fleuves sont devenus toxiques autour des zones industrielles. L'eau est parfois noire ou rouge. Des mousses étranges flottent à la surface. L'odeur est si forte qu'il faut se couvrir le visage pour traverser un pont. Des usines déversent leurs déchets directement dans les cours d'eau, sans traitement. Les villes utilisent aussi ces fleuves comme égouts géants. Résultat, les poissons disparaissent. Pour les habitants des berges, chaque seau d'eau devient un dilemme, boire et risquer la maladie ou ne pas boire. Les maladies de peau, les diarrhées, les infections intestinales font partie du quotidien. Même si tout s'arrêtait aujourd'hui, il faudrait des décennies pour que la nature se répare. Et certaines cicatrices ne disparaîtraient jamais. Dans un pays aussi dense, les règles sociales deviennent une question de survie. Les démonstrations d'affection en public sont rares. Même entre mari et femme, ce n'est pas seulement une question de religion, c'est aussi une façon de protéger l'intimité. Les codes vestimentaires sont stricts. La modestie est valorisée, surtout pour les femmes. Ce qu'elles portent peut déterminer la façon dont elles seront traitées, respectées ou au contraire harcelées. Même un geste aussi simple que jeter un papier par terre prend une autre dimension. Dans des villes déjà submergées par les déchets, chaque emballage abandonné peut bloquer un égout et attirer des moustiques. Alors, que retenir de ce voyage au Bangladesh, un pays minuscule, poussé dans ses retranchements par la pauvreté, par le climat. Un pays où les catastrophes naturelles reviennent chaque année. Inondations, cyclones, érosion des terres. Et malgré tout, la vie continue. Des ouvrières cousent que nos vêtements, des enfants naviguent sur des marchés flottants, des hommes descendent dans les égouts pour éviter les inondations, des militantes se battent pour les droits des femmes. Des ONG locales inventent des écoles sur des bateaux. Rien n'est simple ici. Il y a l'injustice, la souffrance, l'exploitation. Mais il y a aussi une énergie incroyable, une capacité à s'adapter. La prochaine fois que tu enfileras un t-shirt fabriqué au Bangladesh, ou que tu te plaindras des embouteillages chez toi, pense un instant à ce pays, et aux vies qui se cachent derrière une simple étiquette. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette histoire? L'enfance volée, les usines de vêtements, les marchés flottants, ou la vie dans les égouts? Dis-le-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de te lire, et si ce voyage t'a intéressé, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.